Et si je te disais que tu es peut-être en fuite en ce moment même, sans le savoir? Peut-être que tu penses simplement vouloir du changement. Une nouvelle opportunité. Un nouvel environnement. Une nouvelle énergie. Tu te dis que tu as besoin d'air, que tu étouffes, que quelque chose ne va pas. Alors tu cherches une sortie. Tu réfléchis à partir. À recommencer ailleurs. À tout envoyer valser. Mais laisse-moi te poser une question simple et inconfortable. Est-ce que tu veux vraiment avancer? Ou est-ce que tu veux juste arrêter de ressentir ce que tu ressens maintenant? Parce qu'il y a une différence énorme entre évoluer et fuir. Entre grandir et éviter. On a appris à croire que bouger signifie progresser. Que changer signifie résoudre. Que quitter signifie guérir. Mais parfois, on ne fait que courir. Courir loin d'un sentiment qu'on ne veut pas affronter. Courir loin d'un miroir qui nous dérange. Courir loin d'une vérité qui fait mal. Et le plus surprenant, c'est que cette fuite ne ressemble pas à une fuite. Elle ressemble à une décision logique. Pourtant, au fond, quelque chose c'est. Quelque chose, c'est que ce n'est pas la situation le problème. Quelque chose, c'est que même si tu changes tout autour de toi, ce poids intérieur risque de revenir. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de motivation superficielle. On va parler d'honnêteté, d'introspection, et peut-être d'un face-à-face que tu repousses depuis longtemps. 1. Tu ne fuis pas ta situation, tu fuis une émotion. Tu crois peut-être que tu veux quitter ton travail. Tu te dis que c'est l'environnement, les collègues, la pression, le salaire, le manque de reconnaissance. Mais si tu es honnête avec toi-même, est-ce vraiment le travail que tu fuis, ou le sentiment d'être insuffisant? Peut-être que ce n'est pas la relation que tu veux quitter, mais la peur de ne pas être assez aimé. Peut-être que ce n'est pas l'effort que tu évites, mais la possibilité d'échouer. On pense fuir des circonstances extérieures, alors qu'en réalité, on fuit une émotion intérieure. La peur, le doute, l'anxiété, l'impression de ne pas avancer. On préfère changer de décor plutôt que de regarder ce que ça réveille en nous. Parce que ressentir est inconfortable. Parce que rester face à soi-même sans distraction demande du courage. Alors on se raconte des histoires logiques. On explique. Mais au fond, la vraie question n'est pas qu'est-ce que je veux quitter. La vraie question, c'est qu'est-ce que je refuse de ressentir. Et tant que cette émotion n'est pas identifiée, elle continue de diriger tes décisions en silence. Tu crois choisir. Mais en réalité, tu évites. Et l'évitement donne l'illusion du mouvement, alors que tu tournes en rond. Comprendre ça, c'est déjà arrêter de fuir inconsciemment. 2. La fuite moderne est silencieuse. Aujourd'hui, personne ne s'enfuit en claquant une porte et en courant dans la nuit. La fuite est beaucoup plus subtile. Elle est silencieuse. Elle se cache derrière ton téléphone. Derrière une série, juste pour se détendre. Derrière une journée surchargée, où tu n'as pas une minute pour penser. On s'enfuit dans le travail excessif. On s'enfuit dans les projets qu'on commence, mais qu'on ne termine jamais. On s'enfuit dans les distractions permanentes. Chaque notification devient une porte de sortie émotionnelle. Chaque scroll devient une anesthésie temporaire. Ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas un manque de discipline. C'est un mécanisme d'évitement. Parce que dès que le silence arrive, quelque chose remonte. Une inquiétude. Une frustration. Une insatisfaction. Alors on rallume du bruit. On se convainc qu'on se repose. Mais en réalité, on évite la confrontation avec soi-même. La fuite moderne ne ressemble pas à un drame. Elle ressemble à une habitude quotidienne. Elle est socialement acceptée. Elle est même encouragée. Être occupé donne l'impression d'être productif. Être distrait évite d'être vulnérable. Et plus tu remplis ton temps, moins tu entends ce qui crie à l'intérieur. Le problème,
c'est que ce que tu fuis ne disparaît pas. Ça attend. Et ça grandit. 3. Le piège, croire que changer d'environnement va tout régler. Alors tu te dis que le problème vient du contexte. Que si tu changes de ville, tout ira mieux. Que si tu changes de métier, tu te sentiras enfin aligné. Que si tu changes de partenaire, tu seras enfin compris. Et parfois, oui, l'environnement compte. Mais il ne règle pas tout. Parce que si tu ne règles pas ce que tu portes en toi, tu l'emmènes partout. Tes peurs voyagent avec toi. Tes insécurités changent juste de décor. Le même schéma se répète, mais avec des visages différents. Ce n'est pas la situation qui se répète. C'est le mécanisme interne. Changer d'environnement sans changer de conscience, c'est comme repeindre un mur fissuré sans réparer la structure. Ça tient un moment. Puis ça craque à nouveau. Et tu te demandes pourquoi l'histoire recommence. En réalité, la fuite donne une sensation temporaire de renouveau. Une montée d'adrénaline. Une illusion de contrôle. Mais le vrai changement est plus inconfortable. Il demande de rester là où tu es assez longtemps pour comprendre ce qui se joue en toi. Parfois, il faut partir. Mais parfois, il faut rester et affronter. La maturité, c'est savoir faire la différence. 4. La vraie question à te poser. Au lieu de te demander « Qu'est-ce que je dois quitter ?», pose-toi une question plus dérangeante. Qu'est-ce que j'évite ? Qu'est-ce qui te met mal à l'aise en ce moment ? Quelle conversation tu repousses depuis des semaines ? Quelle décision tu refuses de prendre ? Quel rêve tu n'oses pas poursuivre parce que l'échec serait trop douloureux ? Si tu n'avais plus peur, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui ? Souvent, la réponse te vient immédiatement. Et tu la repousses tout aussi vite. Parce que cette réponse implique du risque. De l'exposition. De l'inconfort. Mais c'est précisément là que se trouve ta croissance. La fuite te maintient en sécurité. L'affrontement te fait évoluer. Tant que tu évites, tu restes bloqué dans la même version de toi-même. Le moment où tu acceptes de rester face à l'inconfort, sans distraction, sans justification, c'est le moment où tu reprends le contrôle. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas toujours visible. Mais c'est puissant. Parce que tu passes d'une posture de réaction à une posture de responsabilité. Peut-être que tu n'es pas en retard. Peut-être que tu n'es pas perdu. Peut-être que tu n'es pas incapable. Peut-être que tu es simplement en fuite. Et ce n'est pas une accusation. C'est humain. On fuit tous quelque chose à un moment de notre vie. La question, ce n'est pas de savoir si tu fuis. La question, c'est combien de temps veux-tu continuer ? Parce que courir fatigue. Éviter épuise. Faire semblant coûte plus d'énergie que d'affronter. La bonne nouvelle, c'est que tu peux t'arrêter. Là. Maintenant. Pas en changeant tout autour de toi. Mais en choisissant de rester présent à ce que tu ressens. En acceptant l'inconfort sans le fuir immédiatement. En prenant une petite action malgré la peur. Le courage ne signifie pas ne plus avoir peur. Il signifie avancer avec elle. Et le jour où tu décides d'arrêter de courir, tu réalises quelque chose d'important. Le monstre que tu fuyais était souvent plus petit que ton imagination. Avant de partir, j'aimerais te dire quelque chose d'important. Si cette vidéo t'a parlé, si tu t'es reconnu dans une phrase, dans un doute, dans une émotion, sache que tu n'es pas seul. On traverse tous des moments où on se cherche, où on fuit, où on ne comprend pas exactement ce qui se passe à l'intérieur. Et ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Ça fait de toi quelqu'un d'humain. Si tu es encore là à la fin de cette vidéo, c'est que tu as envie d'évoluer. Tu as envie de comprendre. Et rien que ça, c'est déjà une preuve de force. Merci de faire partie de cette communauté. Merci pour ton temps, pour ton attention, pour ta confiance. Ici, on ne cherche pas la perfection. On cherche la progression. Pas à pas. Ensemble.
Si cette vidéo peut t'aider ne serait-ce qu'une personne autour de toi, partage-la. Et si tu veux continuer à avancer avec moi, abonne-toi. On a encore beaucoup de conversations importantes à avoir. Prends soin de toi. Vraiment. Et rappelle-toi, tu n'es pas en retard. Tu es en train de devenir. À très bientôt.